Oui, la red pill ou pilule rouge pour nos amis québécois. Vous avez probablement entendu fleurir ce terme sur internet ces derniers temps, popularisé par les mouvances incel et masculinistes. Être red pill signifie croire qu'on a compris la vraie nature des relations entre hommes et femmes, que l'on s'établit contre la norme féministe qui serait une illusion sociale pour dominer les hommes. Mais ce terme, red pill, vient à l'origine du film The Matrix réalisé par Lily et Lana Wachowski, deux figures emblématiques de la culture queer. Comment un film réalisé par deux femmes trans est-il devenu un symbole de la manosphère? Ou pour faire simple, pourquoi un film peut-il être récupéré par une idéologie? Pour ça, il va falloir que l'on comprenne comment fonctionne la production de sens dans les œuvres. Et ça tombe bien, il y a un gars dans les années 70 qui s'appelle Stuart Hall et qui a étudié le sujet pour nous. Il a identifié deux phases. D'abord l'encodage, le moment où une œuvre est créée. Les auteurs produisent un message, même inconscient, influencé par leur époque, leurs idées et les contraintes du média. Une œuvre n'est donc jamais neutre. Ensuite, il y a le décodage, la manière dont le public interprète ce message. Chaque spectateur lit une œuvre selon sa culture, ses expériences et ses opinions. Un même film peut donc produire plusieurs sens différents. Mais le cinéma a des moyens de cadrer cette interprétation. Ça s'appelle la mise en scène. En travaillant sur le son, les cadrages, les mouvements de caméra ou simplement le hors-champ, et j'en passe, le metteur en scène peut induire une émotion et donc une interprétation chez le spectateur. Ce n'est pas une science exacte évidemment, mais ça permet de réduire la marge d'erreur. Et tout le cinéma de propagande fonctionne là-dessus par exemple. Mais le sens d'une image est également conditionné par son contexte, et dans le cadre du cinéma par deux choses intrinsèquement liées, la narration et le montage. Mais avec l'apparition d'Internet, tout a changé. Il y a un processus de fragmentation des œuvres. Les communautés en ligne viennent piocher dans la culture populaire pour sortir des images et les réutiliser à leur guise comme un nouveau langage. C'est la création des mèmes, des gifs et de toutes les images virales. Tous les procédés utilisés par les auteurs de cinéma pour guider l'interprétation du spectateur sautent alors d'un coup. Le sens est remplacé par l'impact visuel. Pour reprendre notre red pill, la scène de Matrix a été arrachée de son récit d'émancipation pour ne garder qu'un choix binaire entre endormi et éclairé, bleu, rouge, laissant la porte ouverte à toutes les interprétations les plus complotistes. D'ailleurs, cette question de la récupération des images dépasse largement Internet ou la manosphère. Le cinéaste François Truffaut disait qu'il n'existait pas de véritable film anti-guerre. Pourquoi? Parce que le cinéma transforme presque toujours ce qu'il filme en spectacle. Même lorsqu'il veut dénoncer la guerre, il peut malgré lui la rendre fascinante. Et c'est précisément ce que récupère l'extrême droite. Ce qui est réutilisé, ce n'est pas seulement une image, mais les émotions immédiates qu'elle provoque. La colère, la frustration, le désir de puissance ou le besoin d'identité. L'image ne fonctionne alors plus comme un discours, mais comme un symbole. Mais finalement, est-ce que c'est si grave? On pourrait croire qu'un film perd quelque chose quand il est détourné, simplifié ou transformé en symbole politique. Mais peut-être que c'est justement l'inverse. Peut-être qu'une image ne devient vraiment vivante qu'au moment où elle cesse d'appartenir à son film. Le cinéma perd le contrôle de ces images à l'instant où elles deviennent culturelles. Parce qu'une fois sortie de la salle, elles circulent, elles mutent, elles changent de camp, elles changent de sens. Et ces glissements ne sont pas des accidents, ce sont les effets secondaires normaux d'un langage qui circule. La récupération masculiniste de la red pill est peut-être alors le signe paradoxal de la puissance culturelle de Matrix et de son impact dans la société. Une image si forte qu'elle a survécu à son propre contexte, quitte à finir par raconter exactement l'inverse que ce qu'elle disait.